Frères et sœurs, l'évangile de ce jour rappelle les deux commandements du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deux commandements qui n'en font qu'un seul, le commandement de l'amour. Souvent, j'explique ce commandement aux jeunes sous la forme d'un trépied, un trépied qui aurait 3 points, Dieu, les autres, nous-mêmes. Une recherche de stabilité, une recherche de paix, une recherche d'amour véritable et sincère avec nous-mêmes, avec les autres, avec Dieu. C'est toute notre vie qui doit être honorée dans toutes ses dimensions. Dimension intime et psychique avec nous-mêmes, dimension sociale, morale et affective avec les autres, dimension théologale, mystique avec Dieu. C'est notre vie concrète et humaine, naturelle et surnaturelle. En un mot, notre vie spirituelle. Il est un saint qui a vécu cette vie dans toutes ses dimensions. Un saint qui peut nous venir en aide particulièrement en cette période troublée, c'est saint Roch. Le connaissez-vous? Saint Roch est né au XIVe siècle dans une très riche famille de Montpellier. Son prénom serait d'ailleurs plutôt le nom de sa famille. Une famille dont les traces remonteraient au XIIe siècle. Son père, très certainement gouverneur de la cité, et sa mère obtinrent sa naissance par de persévérantes prières, en promettant de donner à Dieu cet enfant qu'il leur accorderait. Et Roch va être particulièrement fidèle à ce Dieu qui exauce les justes prières. Très tôt, il va voir Dieu dans les pauvres et les voyageurs, pour qui il aura toujours une attention particulière. Encore jeune, vers 20 ans, il perd ses parents. C'est alors qu'il se décide à mener une vie de pèlerin. Il vend tous ses biens, se fait pauvre du Christ à l'exemple de saint François d'Assise. Il entre dans le tiers-ordre, revêt l'habit de pèlerin et prend le chemin de Rome en demandant l'aumône. Il emporte cependant avec lui la moitié de sa fortune pour les pauvres qu'il rencontrerait. Et il met en garde l'autre partie auprès de son oncle pour y puiser quand cela s'avérerait nécessaire. À l'époque, la peste sévissait en Italie. Et sur la route, Roch se dévoue aux soins des pauvres pestiférés. Et à son contact, il y a beaucoup de guérisons. Il vit ainsi 3 ans, sans faire connaître son nom ni son origine. Atteint lui-même de la maladie, il se retire, mourant dans une petite cabane. Un chien va lui apporter chaque jour un petit pain dérobé sur la table de son maître. Ainsi nourri, comme le prophète Élie par les corbeaux, il guérit miraculeusement et réapparaît à Montpellier, qui est alors en proie à la guerre civile. Pris pour un espion, il est mis en prison, où il va mourir, oublié de tous, après 5 années de détention. C'est sa grand-mère qui va l'identifier en raison d'une tache de vin en forme de croix qu'il portait sur la poitrine depuis sa naissance. Son culte alors se développe dans la France méridionale. Et à partir du XVIe siècle, sa renommée se répand bien au-delà, en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Cela peut rappeler notre actualité douloureuse. Ici, à Salon, l'un de nos cimetières est dédié à Saint Roch. Et dans notre collégiale, cette chapelle qui fut autrefois entretenue en remerciement de sa protection contre la peste de 1720, mais aussi les épidémies de choléra de 1832, 1854 et 1885, a été remise en état, comme nous le pouvions, avec le Père Richard dimanche dernier. J'y dirai d'ailleurs la messe tout à l'heure. Il existe aussi, au musée de l'Empérie, un grand reliquaire de Saint Roch. Comme ici, on le représente le plus souvent en pèlerin, avec le bourdon à la main, l'habit de pèlerin et le chapeau de jacquère,
montrant le bubon de peste qui vient d'apparaître sur sa cuisse. Le chien qui lui apportait de la nourriture dans son isolement est toujours à ses côtés. Ainsi, pour évoquer deux personnes inséparables, on disait autrefois « c'est Saint Roch et son chien ». Parfois, il y a aussi un ange qui accompagne le duo en montrant le ciel. Roch n'est plus vraiment un prénom très usité, mais nous avons eu la chance d'avoir pour la crèche vivante cette année, à la messe de minuit, une sainte famille dont le Jésus s'appelait Roch. Nous pouvons, comme nos aïeux, prier Saint Roch par cette courte prière. Roch, laïque pèlerin en Europe, pestiféré, emprisonné, toi qui guérissais les corps et amenais les hommes à Dieu, intercède pour nous et préserve-nous des misères du corps et de l'âme. Saint Roch, priez pour nous. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous.